Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jour, le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par des ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Père Céleste, je veux te dire merci encore pour ta parole. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, pour notre gloire, mais nous prêchons pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant que pendant que ta parole serait en train d'être prêchée, que les écailles tombent des yeux, que les voiles soient déchirés, afin que plusieurs reçoivent la lumière, la vérité, la connaissance du vrai évangile, et que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Père, pendant que le message serait en train d'être prêché, qu'il y ait des visitations, qu'il y ait des restaurations, qu'il y ait de la repentance au niveau du peuple qui est connecté à cette fréquence, pour que tu puisses opérer dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni encore. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de mon frère Bolé. Amen. Inspiré ce matin encore à prêcher l'évangile. Amen. Alors, bien aimé, au verset 6, la Bible nous parle d'un jugement. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Alléluia. Amen. Le jugement du grand jour. Alléluia. Amen. Dis après moi, le jugement du grand jour. Le jugement du bon jour. Le jugement du grand jour. Le jugement du grand jour. Alors mes frères, sachez bien qu'il y a un jugement qui nous attend. En vérité. Sachez mes frères qu'il y a un jugement. Alléluia. Amen. Qui t'attend, qui m'attend, qui nous attend. Alléluia. En vérité. Que tu sois musulman. C'est ça. Que tu sois chrétien. C'est ça. Que tu sois animiste. C'est ça. Que tu sois bouddhiste. C'est ça. Que tu sois dans la maïkari. C'est ça. Que tu sois franc-maçon. C'est ça. Que tu sois dans la sorcellerie. C'est ça. Que tu sois dans les histoires, dans ça. le monde à sirène. C'est ça. Que tu sois dans le monde mystique. C'est que ça. tu sois dans le monde où tu es. Alléluia. Amen. Sache qu'il y aura un jugement. C'est ça. Peut-être que les gens t'ont menti. Peut-être que les gens t'ont fait croire que le monde ne va jamais finir. Alléluia. C'est ça. Comme les contemporains de Lot. Alléluia. C'est ça. Comme les contemporains de... Et comment dirais-je? Mettez-moi le mot. Noé. Alléluia. En vérité. Il disait que depuis que Dieu a créé le monde n'a pris pain. Alléluia. C'est ça. Dieu n'a jamais détruit le monde. En vérité. En même temps, ce n'est pas possible. C'est ça. Que c'est une absurdité. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, il y aura un jugement. Alléluia. Que tu sois content, il y aura un jugement. En vérité. Alléluia. C'est ça. Que tu sois fâché ou défâché, bien aimé, il y aura un jugement. En vérité. Alors, bien aimé, prépare-toi pour le jugement. C'est ça. Prépare-toi pour aller devant Dieu. C'est ça. Pour le grand jour du jugement. C'est ça. Prépare-toi, mon frère, parce que ça va arriver. Ça va arriver à coup sûr. Alléluia. Amen. Ça va arriver, bien aimé. Que tu sois prêt ou ne pas prêt. Que tu sois content ou ne pas être content. Que tu sois fâché ou que tu ne sois pas fâché. Sache que Dieu a arrêté un jour. Alléluia. C'est ça. Et la Bible appelle ce jour-là le grand jour du jugement. En vérité. La Bible appelle ce jour le jour du grand jour. C'est ça. Le jour du grand jour. Alléluia. Amen. Ça va surprendre beaucoup sur la terre.
surprendre beaucoup sur la terre. C'est ça. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, C'est ça. nous ne serons pas surpris. Jamais. Parce que le Seigneur nous a avertis. En vérité. Le Seigneur nous avertit et par notre canal, le Seigneur aussi t'avertit. C'est ça. Pour te dire qu'il y aura un jour du jugement. C'est ça. Et ce jour-là est appelé le grand jour. C'est ça. Alors, au verset 7, la Bible déclare qu'il s'est glissé parmi le peuple de Dieu. Alléluia. C'est ça. Il s'est glissé parmi les hommes. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est ça. La condamnation, bien aimé, que Noé a prêché. Amen. La condamnation que Noé a prêché pour avertir ses frères. Amen. La condamnation que Lot a prêché pour avertir ses contemporains. C'est ça. Alléluia. C'est ça. La même chose, amen, arrivera. Gloire à Jésus. Amen. La même chose arrivera. Bien aimé, la Bible déclare que pendant que les hommes seront en train de dire nous sommes en paix. Amen. C'est ça. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la gloire. Oui. Nous sommes invincibles. C'est ça. Nous sommes C'est ça. nous sommes. Alléluia. C'est ça. La Bible déclare que la ruine va les surprendre. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Mais je veux attirer ton attention sur un fait. La Bible déclare que leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est ça. Amen. C'est ça. Leur condamnation est écrite depuis longtemps, bien aimé. En vérité. Il y a des gens sur la terre à qui on prête l'évangile. C'est ça. La prédication de l'évangile pour eux est un avertissement de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu les aime. C'est ça. Et Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est ça. Et Dieu les avertit par la bouche de ses serviteurs. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare qu'il y aura des personnes qui vont être endurcies. Il y aura des personnes qui vont rejeter la grâce. C'est ça. Il y aura des gens qui vont refuser d'avoir la vie sauve. En vérité. Ils vont préférer mourir éternellement. C'est ça. Ils vont préférer aller là où le diable et le faux prophète seront jetés. C'est ça. Bien aimé, la Bible avertit. La Bible parle. Dieu parle. Mais les autres ne font pas attention. C'est ça. Alléluia. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par la bouche de ses enfants. C'est ça. Dieu avertit les hommes de toute espèce. Dieu avertit les hommes de toute tribu. En vérité. Dieu avertit les hommes de toute race. Dieu avertit les religieux. C'est ça. Dieu avertit les animistes. Dieu avertit les bouddhistes. En vérité. Dieu avertit tout le monde. En vérité. Mais qui sont ceux qui s'intéressent aux avertissements de Dieu? Question. Qui sont ceux, bien aimés, qui font attention au message de Dieu? Question. Bien aimés, ils ne sont pas beaucoup. En vérité. Ils ne sont pas beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il y a des condamnations qui ont été écrites depuis longtemps. C'est ça. Qui vont sortir. C'est ça. Alléluia. Amen. Il y a des condamnations que la Bible a décrites qui vont arriver dans la vie de beaucoup de personnes. En vérité. Et la Bible déclare que pour ces personnes, ce serait des graissements de dents. C'est ça. C'est-à-dire, au moment où ça va leur arriver, c'est là qu'ils vont se rappeler des avertissements du message de Dr. Bolé, évangéliste Prosper, c'est ça. De mon frère Emmanuel, c'est ça. Et ce sera trop tard. Amen. Les pleurs ne pourront pas empêcher la chose. En vérité. Les pleurs ne pourront pas changer jamais le verdict de Dieu. Jamais. Les pleurs, bien aimés, les douleurs n'emmèneront pas Dieu à changer. En vérité. Parce que ce que Dieu a arrêté doit arriver. C'est ça. C'est pour ça, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie, jeune soeur, jeune frère, parents et amis. Faites attention à votre vie. C'est ça. Fais attention à ta vie. Toi
toi qui vends tes habits, toi qui vends tes chaussures, toi qui vas à l'école, toi qui es dans les maquis, toi qui es dans les bois de nuit, toi qui es chez toi à la maison, toi qui ou je ne sais, fais attention à ta vie. En vérité. Parce qu'il y a des condamnations qui ont été écrites, qui vont s'accomplir soigneusement. Celui-là, parce que ce que Dieu dit arrive toujours. En vérité. Ce que Dieu dit arrive toujours. En vérité. La Bible déclare que il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. C'est ça. Alors, qui sont ces hommes dont parle la Bible? Question. Qui sont les personnes dont parle la Bible? Les personnes dont la condamnation est déjà écrite. Alléluia. Amen. Les faux pasteurs, les faux docteurs, c'est ça. Les faux imams, c'est ça. Les faux religieux, c'est ça. Tous ceux bien-aimés qui sont dans les sectes, c'est ça. Tous ceux-là qui ont refusé d'accepter Jésus, c'est ça. Les faux musulmans, les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux imams, les marabouts, les féticheurs, ceux qui sont dans les loges mystiques, ceux qui sont bien-aimés en alliance avec le diable, ceux qui évoquent des démons, bien-aimés, ceux-là, bien-aimés, leur condamnation est déjà écrite. C'est ça. Et bien-aimés, pour changer l'ordre des choses, c'est-à-dire pour amener ton dessein à aller dans la direction de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ et marcher selon sa parole. Pour que ta vie change, pour que bien-aimé Dieu puisse s'intéresser à ta vie et te bénir, bien-aimé, le chemin c'est Jésus-Christ. C'est ça. Le sentier c'est Jésus-Christ. Le sentier de la bénédiction, le sentier de la faveur de Dieu, le sentier qui mène à l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. En vérité. La Bible déclare dans Jean 3, verset 7, Jean 3, verset 17, Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est le sentier de la bénédiction qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ, bien-aimé, c'est par lui on passe. C'est lui on accepte pour devenir un ami de Dieu. En vérité. C'est-à-dire si tu acceptes Jésus-Christ, ta vie est dans de bonnes mains. Amen. Et ta vie sera conduite par Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous sommes venus vous dire la vérité. En vérité. Mais si tu es fâché, écoute-moi. Si tu es fâché par rapport à cette vérité que nous t'annonçons, c'est que tu n'as rien compris. C'est ça. C'est que tu n'as rien compris encore. C'est ça. Parce que nous prêchons l'évangile pour t'éviter la condamnation dont parle Jude. C'est ça. Je dis qu'il y a des personnes qui se sont glissées parmi les choses de Dieu. Mais ces personnes-là, bien aimées, ne sont pas de bonnes personnes. C'est ça. Ce sont des personnes qui ont rejeté la grâce. Ce sont des personnes qui connaissent la vérité, mais qui n'ont pas accepté la vérité. En vérité. Ce sont des personnes, oui, dont leur conscience leur témoigne la vérité de l'évangile que nous prêchons, mais ils n'ont jamais. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible a énuméré ces personnes. La Bible a touché, bien-aimé, ces personnes-là d'une manière. C'est ça. D'une manière, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas, dépeinte. Alléluia. Amen. Mais la Bible les a regroupés par certains hommes. C'est ça. La Bible les a appelés certains hommes. Alléluia. C'est ça. Entre guillemets, certains hommes. Les femmes qui consultent les marabouts. Les femmes qui lancent Cori. Les femmes qui sont dans les histoires louches. Qui sont dans les choses qui ne sont pas claires. Qui trompent leur mari. Mais qui ne veulent pas se repentir. Qui met des nassiki dans le sens de leur mari. C'est ça. Pour tourner la tête de leur mari.
qui lavent le caleçon dans sauce pour que le monsieur, c'est-à-dire, soit un béni oui. Bien aimé, ces personnes-là doivent se repentir. Ces personnes-là doivent changer. En vérité. Est-ce que nous partons encore plus loin? La Bible déclare qu'ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. C'est ça. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire, tout ce qui concerne Dieu, bien aimé, tout ce qui mérite la révérence, tout ce qui mérite l'attention, ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire, ils prennent ça comme ça ne fait rien. C'est ça. Ils prennent ça comme ça n'a pas d'importance. En vérité. Ils négligent les choses de Dieu. C'est ça. Ils minimisent les choses de Dieu. C'est ça. Ils font croire aux autres que ce n'est pas la vérité. C'est ça. C'est la vérité. En vérité. Ils mentent au peuple de Dieu. Ils mentent au peuple de Dieu. C'est ça. Ils ne disent pas la vérité au peuple de Dieu. C'est ça. Ils ne leur montrent pas le chemin. C'est ça. Mais ils leur montrent un chemin qui mènera à lui. C'est ça. La Bible a dit que leur condamnation est déjà écrite. C'est ça. Et mon frère Bolé les a cités tout à l'heure. Ceux qui se font passer pour le Jésus. Ceux qui prennent qu'ils sont Jésus. Jésus de notre temps. C'est ça. J'ai eu une confrontation avec lui. En vérité. Et ce dernier-là a voulu me persuader que c'était son prophète que tous les hommes, tous les Ivoiriens devraient suivre pour avoir la vie éternelle. Incrédule. Et je lui ai dit, moi mon Jésus que je connais, il est sorti d'une femme qui n'a point connu garçon. C'est ça. Il est sorti d'une vierge. Mais toi, ton prophète, que tu appelles le Jésus des temps actuels, c'est ça. Il est sorti par une femme qui n'est pas vierge. C'est ça. Et l'union, c'est-à-dire la fusion du spermatozoïde et de l'ovule qui a créé cet individu est déjà... C'est ça. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire que la relation dans laquelle ce soi-disant Jésus du temps actuel est sorti est déjà une union qui est rompue. En vérité. Ce qui est différent de Jésus-Christ. La Bible déclare que la vie n'est pas connue d'homme. Et le Saint-Esprit, oui, a mis dans son ventre le bébé Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, il y a une différence. En vérité. Et deuxième chose que je lui ai dit, je lui ai dit que la Bible déclare que le sacrifice de Jésus-Christ a été agréable. C'est ça. Et que Jésus-Christ avait trop de péché en lui. Toi, ton prophète, il est né dans le péché et il pratique le péché. Je ne peux pas le suivre. Alléluia. Et quand j'ai dit cela, alors il s'est tué et il a pris sa route. C'est ça. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez libre. Bien aimé, il n'y a pas de Jésus qui sauve. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de médiateur. Il y a un seul. Alléluia. Il y a un seul. Un seul. Il y a un seul bien-aimé, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a même pas son semblable. Il n'y a même pas sa ressemblance. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas son jumeau. Amen. Il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth. En vérité. Il n'y a pas deux. Et bien aimé, la Bible déclare que si quelqu'un d'autre venait prêcher un autre évangile, un autre Jésus, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Amen. Bien aimé, toi qui m'écoutes, il y a des condamnations qui ont été écrites dans lesquelles tu ne dois pas tomber. C'est ça. Tu ne dois pas aussi laisser les gens t'introduire dans ces condamnations. C'est ça. Tu ne dois pas laisser quelqu'un t'égarer. Tu ne dois pas laisser quelqu'un t'inspirer dans le sens négatif. C'est ça. Mais tu dois écouter la vraie évangile. Tu dois écouter la parole pure. Tu dois écouter le véritable message. C'est ça. Le message de la Bible. Tu dois écouter Jésus-Christ. C'est ça. Car lui seul, il n'y a pas deux. Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, dans le livre de
de Jude, la Bible a parlé des anges qui ont abandonné leur demeure. C'est ça. Et bien aimé, j'ai fait des recherches dans le livre de Enoch et j'ai vu que ces anges-là ont couché avec les humains et ont engendré des ogres. Les ogres, ce sont des êtres géants, des êtres humains géants. C'est ça. Ils peuvent faire 2 mètres. Alléluia. Amen. Et ils mangent des hommes. Les ogres mangent les hommes, les humains. C'est ça. Alors, dans la fin des temps, dans les temps de la fin, bien aimé, nous allons assister à des choses similaires. C'est ça. Alléluia. Des mauvais esprits, des anges, des esprits déchus viendront coucher avec des prostituées pour engendrer des abominations. C'est ça. Il y a encore, dans cette même optique, il y a encore des anges qui ont couché. Ces anges-là ont couché avec des oiseaux géants, et ont engendré des oiseaux mi-hommes, mi-humains, qui mangent aussi les hommes. Ça veut dire que l'union des anges avec la création a engendré l'abomination. Les anges ont couché encore, alléluia, avec des chevaux et ont engendré des espèces moitié cheval, moitié homme qu'on appelle le Saintos. C'est un être humain, comme vous le voyez, il est moitié homme et ses pieds là, c'est le cheval. Et vous voyez souvent dans les films, on les appelle le Saintos. Le Saintos. Ce n'est pas fini. Il y aura tellement d'abominations sur la terre que les hommes vont, c'est-à-dire, ils vont perdre en eux-mêmes leur sens. Ils ne vont pas comprendre. Il y aura tellement d'abominations sur la terre. Gloire à Jésus. Amen. Et ces créatures qui vont naître de ces unions, l'union des anges et des animaux, des humains, est une union diabolique. Alléluia. Amen. Lorsqu'un ange couche avec un humain, c'est-à-dire ce qui sort n'est pas de Dieu. C'est satanique, c'est diabolique. Et c'est de ce que parle le livre de Enoch. Parce que lorsque les anges, Dieu les envoie sur la terre pour une mission, ils ont abandonné la mission de Dieu et sont allés vers les femmes. Ils ont commencé à coucher avec les femmes. Et des descendants ont été engendrés. Et la Bible déclare que les descendants qui étaient engendrés étaient des zéros. C'est-à-dire, c'était des héros de l'Antiquité. C'était des personnes qui aimaient la guerre, violents. C'était des hommes violents qui aimaient le sang, qui aimaient tuer, qui aimaient manger la chair humaine. Donc voici ce qu'engendrait l'union des anges avec les humains et les animaux. C'est-à-dire, c'est le degré de l'abomination. C'est le paroxysme du degré de l'abomination. C'est-à-dire, si tu veux voir le degré le plus élevé de l'abomination, alors réfère-toi à ces choses. Tu comprendras que dans la fin des temps, les gens verront des scènes qui vont les choquer. Les gens vont subir à des scènes. C'est-à-dire, ces scènes-là vont beaucoup les travailler et ils vont se repentir. Bon, tant pis pour ceux qui ne vont pas se repentir, la Bible déclare que le jugement les attend. En vérité. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, je voudrais te parler à toi qui m'entends, que nous sommes dans la fin des temps et que le paroxysme de l'abomination n'est pas loin. Alléluia. Amen. Le degré de perversion est déjà proche. Vérité. Le degré de la corruption du genre humain n'est pas loin. Si tu vois déjà, ou bien si tu entends que les gens te disent que telle personne a tué son papa à cause de l'argent,
alors sache que tu es déjà dans le temps. Amen. Si tu entends que tel homme a couché avec sa propre fille et engendré de l'inceste, sache que le temps est déjà proche. Alléluia. Amen. Alors toi qui m'entends, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter Jésus-Christ et marcher pieusement. Tu dois te dissocier de ce monde. Alléluia. Amen. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, ce monde-là n'est pas pour eux. C'est ça. Tous ceux qui veulent plaire à Dieu, la vie de ce bas monde, cette vie-là n'est pas pour eux. Cette vie-là n'est pas pour toi. Frère, homme de Dieu, la vie de ce monde-là n'est pas pour nous. C'est ça. La vie de ce monde n'est pas pour toi. C'est ça. Toi qui as Jésus-Christ, toi qui aimes Dieu, la vie de ce monde n'est pas ta vie. Dieu t'a réservé une vie beaucoup plus meilleure que celle-ci. C'est ça. Alléluia. Amen. La vie que Dieu a réservée pour ses enfants est une vie merveilleuse. C'est une vie extraordinaire. C'est une vie qui n'a pas son semblable. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a caché. Amen. Alors dans ta souffrance, aime Dieu. Amen. Dans tes persécutions, aime Dieu. Amen. Dans ta pauvreté, aime Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aime Dieu, quelles qu'en soient les afflictions, les souffrances, quelles qu'en soient, bien aimé, les accusations, quelles qu'en soient, bien aimé, les moqueries. Aime Dieu. Alléluia. Amen. Et attache-toi à Jésus-Christ. Amen. Parce que ce monde-là n'est pas pour toi. En vérité. Même s'il arrivait que tu donnais ta vie pour ce monde-là ne sera jamais satisfait. En vérité. S'il arrivait que tu coupais ta main pour donner au monde, pour que le monde puisse t'aimer, le monde ne va jamais être satisfait. Jamais. Le monde va te demander encore l'autre main. Il va dire la main gauche que tu as donnée là ne suffit pas. Donne la main droite. En vérité. Quand tu vas donner, le monde va dire non, c'est peu. Donne ton pied. C'est ça. Bien aimé, la vie de ce monde n'est pas pour toi et moi. C'est ça. La vie de ce monde, bien aimé, n'est pas pour tous ceux-là qui aiment Dieu. C'est ça. Car la Bible déclare que celui qui voudra être l'ami de ce monde sera un ennemi de Dieu. Vérité. Ça veut dire quoi? C'est pas que Dieu va te regarder comme ennemi, mais toi-même, tu vas regarder Dieu comme ennemi. Prêche. Alléluia. Amen. C'est pas que Dieu va te détester, hein, mais c'est toi-même qui vas détester Dieu. C'est ça. Tu vas prendre Dieu comme ton ennemi. C'est ça. Que Dieu t'empêche de coucher avec les filles. Dieu t'empêche de vivre la vie que tu as envie de vivre. C'est ça. Et tu vas prendre Dieu comme ton ennemi. C'est ça. Or que Dieu est ton Père. C'est ça. Dieu est ton Créateur. Entre toi et puis lui, là, il n'y a même pas match. C'est ça. Mais tellement que tu aimes le péché, tellement que tu aimes la vie de ce monde, tu vas prendre Dieu comme ton ennemi. C'est ça. Parce que le diable va t'inspirer. Il va mettre des désirs impurs en toi. Il va mettre en toi des désirs impurs, des désirs abominables. C'est ça. En un mot, il fera de toi son serviteur. Tu seras un serviteur du diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, au vu de tout ceci, je vois qu'il est préférable d'accepter Jésus. Amen. Amen. Je vois que pour pouvoir sortir des pièges de la vie, pour pouvoir sortir des pièges de ce monde, Amen. La meilleure option, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La meilleure option, c'est Jésus. Amen. Toi qui m'entends, que tu sois, qui que tu sois, tu as besoin de Jésus dans ta vie. En vérité. Bien aimé, que tu sois, qui que tu sois, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit, bien aimé, le nom que tu portes, la famille dans laquelle tu es sorti, tu as besoin de Jésus. En vérité. Il y a des gens, parce qu'ils sont sortis d'une famille royale, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. C'est ça. Amen. Amen. Parce qu'ils sont sortis, c'est-à-dire, Dieu a eu pitié, il a donné la royauté à leurs ancêtres. À cause de ça, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. Pitié. Bien aimé, mais la Bible déclare que celui qui voudra sauver sa vie, celui qui voudra
vouloir sauver sa vie par ses propres forces, par ses propres moyens, perdra sa vie. En vérité. Alléluia. Amen. Tu as maison et tu penses qu'avec ta maison là, ça te suffit, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est ça. Si tu ne fais pas attention, ils vont t'enterrer dans ta propre maison. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'argent, tu trouves que les hommes de Dieu sont trop pauvres. C'est ça. Je connais un ami congolais qui me dit que lui ne va jamais aller à l'église, que l'église c'est le lieu où vous vont tous les pauvres. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que s'il va à l'église, il sous-entend que il va devenir pauvre. Hey. Ou bien ils vont le contaminer. Hey. Donc lui ne veut pas aller à l'église. Il préfère les maquis, les bois de nuit. Alléluia. C'est ça. Mais si tu meurs dans ces choses, avec quelle face vas-tu regarder Dieu? C'est ça. Si tu meurs dans cette vie de débauche, si tu meurs dans cette vie de l'iniquité, si tu meurs dans cette vie de perversion, si tu meurs dans cette vie de l'ivrognerie, bien-aimé, ce n'est pas chez Dieu que tu vas aller. Alléluia. Amen. Ce que Jude a dit, la condamnation, bien-aimé, la condamnation qui est écrite depuis les temps anciens, tu vas goûter à cette condamnation. Alléluia. Tu vas goûter à cette condamnation, bien-aimé. Et pour ne pas que tu goûtes, pour ne pas que tu goûtes à cette condamnation, je viens te présenter Jésus-Christ. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Bouddhiste, donne ta vie à Jésus-Christ. Franc-maçon, donne ta vie à Jésus-Christ. Féticheur, donne ta vie à Jésus-Christ. Marabout, donne ta vie à Jésus-Christ. Sataniste, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toi qui es dans la maïkari, donne ta vie à Jésus-Christ. Toi qui es dans la sorcellerie, donne ta vie à Jésus-Christ. Et sors de ces choses. Parce que ces choses-là, bien-aimés, ne vont pas t'apporter la bénédiction. Ces choses-là ne vont pas t'apporter le bonheur. Mais elle va attirer sur toi la condamnation qui est écrite depuis les temps anciens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je viens t'inviter à accepter Jésus-Christ. Je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Il y a un bonheur quand on accepte Jésus-Christ, ma soeur. Il y a une grande bénédiction qui est dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une grande bénédiction qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, bien-aimé, elle coule sur ta vie. Amen. Elle coule sur toi. La grâce coule sur toi. La faveur coule sur toi. Amen. La protection coule sur toi. Amen. Bien-aimé, les anges t'accompagnent. Amen. Et 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu n'es jamais à toi. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, une occasion pour ne pas être sauvé, il faut la couper. En vérité. La Bible déclare que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie en étant bonne que d'avoir les deux yeux et d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Il vaut mieux d'entrer dans la vie de Dieu en ayant un œil que d'avoir les deux yeux et puis brûler en enfer. C'est ce que Dieu est en train de nous donner comme conseil. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Ce sont les femmes claires qui t'empêchent d'accepter Jésus. Ce sont les jeunes hommes, les jeunes gens qui t'empêchent d'accepter Jésus. C'est ta religion qui t'empêche d'accepter Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Alléluia. Amen. Pourquoi même tu ne veux pas essayer avec Jésus-Christ pendant un petit moment pour voir la vérité que nous prêchons? Alléluia. Si moi j'étais à ta place, j'allais prendre dans ma vie 2 années. 2 années bien comptées. Et pendant ces 2 années, je donne ma vie à Jésus-Christ et je marche correctement pour voir ce que Dieu va faire dans ma vie. C'est ça. Mais les hommes, quand
comme le frère Bonnet l'a prêché, c'est-à-dire, ils ne veulent pas essayer la vérité. Ils ne veulent rien. C'est-à-dire, c'est le plaisir là qui va les garder. Comme le dit en jargon. C'est le plaisir là qui va les garder. Tellement qu'ils aiment manger la vie. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais non, mais il y a des statistiques qui ont démontré qu'en Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire, ce que les Ivoiriens aiment, alléluia, amen, c'est le sexe et la boisson. C'est ça. Alléluia. En vérité. Le sexe et la boisson. C'est ça. Mais entre la vie éternelle et cette vie de pourriture, tu dois faire un choix. Alléluia. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, fais attention. Parce que Yodé et Siro ont chanté. Ils ont dit, ce qui est doux là, il y a maladie dedans, il y a la mort dedans. N'est-ce pas? Amen. Il dit, ce qui est doux là, souvent il y a la mort dedans, il y a la maladie dedans. C'est ça. Quand tu aimes ce qui est doux là, vers la fin, ce qui est doux là va finir par te tuer. C'est ça. Amen. Ce qui est doux là, ce que tu aimes là, c'est ça qui va te tuer. C'est ça. Tu aimes le sexe, tu fais pas attention, tu vas aller à l'hôtel et puis tu vas mourir sur la poitrine de la prostituée. Alléluia. Amen. Tu aimes boire, tu fais pas attention, tu vas mourir dans le cabaret. Bien aimé, ce que tu aimes là, c'est ça le diable te donne. Et c'est comme un appât, il te tient avec ça. Il te tient un peu pour pouvoir te donner le coup de grâce. Il te donne un coup mortel et puis c'est fini. Alors toi qui m'écoutes, jeune fille, jeune homme, grand frère, grand soeur, papa, maman, le temps de ton salut a sonné. Le temps de ton salut a sonné. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois donner ta vie à Jésus. Amen. Demain ne t'appartient pas, tu peux mourir demain. Jamais. Même le soir, tu peux mourir le soir. C'est la vérité. Ton temps de salut là, c'est maintenant. Tu dois donner ta vie à Jésus aujourd'hui même. Tu dois accepter Jésus aujourd'hui même. Sinon, si tu meurs sans avoir accepté Jésus-Christ, il n'y aura plus de sacrifice pour toi. Il n'y aura plus rien pour toi. Tu as rejeté la grâce. Et c'est la condamnation qui est écrite depuis longtemps qui t'attend. En vérité. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Permettre à mon frère Emmanuel de prêcher aussi. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Je vais faire une prière pour toutes les personnes qui étaient connectées à la fréquence auquel nous appartenons. Je vais prier. Et le premier sujet de prière, c'est que toi qui m'écoutes, que Dieu te fasse la grâce d'échapper à cette condamnation dont parle la Bible. Et je vais demander à mes frères de se lever et de m'accompagner dans cette prière pour que nous puissions prier pour tous ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous allons prier parce qu'il y a des familles qui sont sous un joug. Ils sont sous un joug démoniaque que nous devons prier pour eux. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de prier, souviens-toi de ces familles où il y a des entités, il y a des esprits qui dominent cette famille, qui imposent des lois à cette famille. Que Dieu délivre ces familles-là du joug de l'ennemi. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Père Céleste, nous prions pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui nous écoutent. Nous prions pour les familles. Nous prions, Seigneur, pour les parents. Nous prions, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui sont sous un joug. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que toujours que le diable, la sorcellerie, les esprits impurs leur a été imposés soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que tu les fasses échapper à la condamnation dont parle la Bible. Que tu les fasses échapper au danger de l'enfer. Seigneur, fais-le parce que tu les aimes. Fais-le parce que nous avons intercédé pour eux. Fais-le parce que nous te prions de manifester ta grâce envers tous ceux-là
qui sont perdus, envers tous ceux-là que le diable, oui, a jeté un filet sur leur vie. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que ces filets-là soient consumés par le feu du Saint-Esprit et que leur âme soit libérée. Père, ceux-là qui étaient dominés par des esprits, ceux-là qui sont contrôlés par des esprits qui les poussent à agir d'une manière qui irrite Dieu. Père, nous prions que leur âme soit délivrée. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que ces esprits-là soient chassés de leur vie et que ces personnes-là soient délivrées totalement et que les écailles, le voile que le diable a mis sur leur vie soient déchirés au nom de Jésus-Christ pour qu'ils voient la splendeur glorieuse de l'évangile que nous prêchons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que nous avons fait. Nous avons prié. Nous allons prier. Alléluia. Il y a des gens qui sont liés par les chaînes de la sorcellerie. Amen. Amen. Pendant que tu es en train de prier ici, Dieu va briser les chaînes. La vérité, alléluia. Alors prions le Seigneur pour ces personnes. Parce que lorsque la sorcellerie t'a enchaîné, pour accepter Jésus-Christ, c'est une lutte. Alléluia. C'est ça. Prions le Seigneur. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions pour tous ses frères, tous ses parents, tous ses amis, Seigneur, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont ailleurs, mais qui sont enchaînés par les chaînes de la sorcellerie. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que toutes chaînes avec lesquelles l'ennemi a lié leur âme, je déclare que ces chaînes et ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, nous lions les démons qui attachent les âmes des humains. Nous prions contre les esprits, les entités qui lient les âmes des humains. Que ces esprits-là soient frappés par le sang de Jésus-Christ. Que ces esprits, ces démons soient frappés par le sang de l'agneau. Car la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Père, nous prions que le sang de l'agneau frappe de gauche et de droite, de devant et de derrière, tout ce qui est diabolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.